Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler organisation. Bon, c'est le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, c'est le mois pour changer un peu son organisation et repartir à zéro. En tout cas moi personnellement je le vois comme ça le mois de septembre et j'avais envie du coup de vous partager la façon que j'ai de m'organiser pour cette rentrée. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc auto-entrepreneur, je suis créatrice de contenu. J'ai aussi ma marque de papeterie sur Etsy et en plus de tout ça, je suis aussi prof de danse. Voilà, j'ai plein de métiers, entre guillemets, qu'il faut une certaine organisation pour survivre. La première étape que je fais en général, c'est que j'ai un planning sur Notion. Donc c'est une application sur laquelle vous pouvez noter absolument tout ce que vous voulez. Et il y a un style d'organisation sur Notion par calendrier. Donc moi je me sers de celui-ci pour faire mon calendrier annuel. Donc je mets par exemple les vacances scolaires, puisque ce sera les vacances que j'ai par rapport à la danse. Je vais mettre les événements particuliers où je sais que je ne vais pas pouvoir travailler par exemple. Je vais aussi placer tous mes cours de danse, je vais aussi placer tous les rendez-vous, je vais placer toutes mes idées de vidéos, etc. de contenu que j'ai, je vais tout mettre dessus. Donc c'est vraiment un truc assez global. Par exemple, en décembre, j'aime faire des vlogmas. J'inscris qu'il y aura des vlogmas à ce moment-là. Donc en gros, je prévois un peu pour toute l'année déjà les idées que j'ai et ce que j'ai besoin de placer. Une fois que j'ai le annuel, je vais me fixer sur le mois qui arrive. Donc en l'occurrence le mois de septembre, je me suis focus dessus. Donc j'ai bien placé tous les cours en regardant, donc il n'y a pas de jours fériés, mais par exemple si on était en mai, j'aurais regardé par rapport aux jours fériés aussi, etc. Je définis plus spécifiquement les contenus que je veux pour le mois de septembre, donc pour le mois en cours. Et une fois que tout est rempli sur mon Notion, je passe à la suite. Je vais m'occuper pour la semaine. Pour la semaine, en gros, j'essaye de faire un planning un peu universel, donc j'applique chaque semaine et après je le détaille en fonction de mes besoins. C'est-à-dire que je vais prendre un seminier et je vais noter quel jour est attribué à quoi. Par exemple, je ne sais pas, le lundi c'est exprès pour les chorés, pour la danse, et l'après-midi je vais faire de la paperasse pour les sociétés. Je sais pas, le vendredi, je vais m'occuper de la boutique par exemple. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc chaque jour a son truc spécifique. Ça, je l'applique en général pour un mois. Et si j'ai besoin de le modifier, je le modifie de mois en mois. Ça peut arriver que je le modifie en cours de mois, mais c'est plutôt rare. La troisième étape, c'est de créer une to-do list générale pour la semaine. Donc ça, je le fais grâce à Notion, puisque j'ai tous les contenus à créer pour la semaine. Donc je me fais une to-do list en rapport avec ça. Potentiellement, j'ai déjà avancé sur certains contenus, mais pas fini. Ou je m'avance sur d'autres choses. Enfin vous voyez, je fais vraiment une to-do list globale de ce que j'ai envie d'atteindre cette semaine. Et je mets aussi ce qui est de perso parce que sinon j'ai tendance à ne pas le faire et c'est pas bien non plus. Il faut pas mettre le perso complètement de côté. Il y a quand même beaucoup de choses, ne serait-ce que niveau santé, qu'il faut aussi prendre en compte. Puis en ayant déjà au préalable organisé chaque semaine du mois, en mettant donc chaque jour un thème, ça m'aide aussi à répartir facilement du coup la to-do list de la semaine. La dernière étape, c'est que chaque jour, je recrée une to-do list pour la journée. Pour la semaine, en général, je la fais le dimanche soir pour savoir un peu la masse de travail que j'ai à faire pendant la semaine. Mais chaque jour, j'aime avoir une plus petite to-do list pour me sentir un peu moins oppressée et me sentir plus capable de l'accomplir. Parce que si j'ai que la grosse, en début de semaine, même si on est très motivé, ça peut paraître un peu trop et on se perd facilement. Donc chaque jour, je refais une to-do list. Donc cette to-do list, elle va être en rapport avec le thème de la journée. Donc le thème, comme je vous disais, c'est soit la boutique, les créas de Jenny, soit c'est mon contenu, comme je suis en train de le faire là, soit ça peut être aussi les autres comptes que j'ai, comme celui de la food, comme celui que j'ai créé il y a peu sur TikTok où je partage mes lectures. J'ai aussi une journée dédiée aux folies de Disney. Donc chaque jour, j'ai ma to-do spécifique à ce dont j'ai prévu de m'occuper.
Donc si la veille je n'ai pas réussi à accomplir toutes les tâches, je vais les reporter au jour même, en espérant arriver à les faire. Si vraiment je vois que c'est impossible et que je n'y arriverai pas, bah tant pis, je le reporte à plus tard aussi. Je sais que certains n'aiment pas les to-do list parce que ça les angoisse. Moi, je vois plutôt ça comme une extension de mon cerveau. C'est-à-dire que ça m'enlève une certaine charge mentale et ça me permet d'avoir toutes mes tâches écrites quelque part et vraiment ne plus y penser dans la journée et rajouter si je dois rajouter, mais c'est pas grave si c'est pas fait dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Si le lendemain je dois me focus 1 heure sur un truc que j'ai pas eu le temps de faire la veille, et bah c'est pas grave, on le fait. Mais vraiment j'essaye de pas me prendre la tête et de faire comme je peux et comme j'arrive à faire et comme j'ai envie aussi, parce que c'est important de s'écouter surtout et de faire comme on a envie. Je sais que par exemple il y a des jours où j'ai moins envie, où j'arrive moins, je suis plus fatiguée, bah je vais m'écouter et je vais faire un peu moins, tant pis, je vais faire quand même parce que c'est important, mais je vais faire un peu moins, je vais me soulager et je vais surtout pas me mettre de pression parce que c'est la pire des choses et vous pouvez être sûr que vous n'y arriverez pas si vous vous mettez la pression. Petit récap, première étape, on fait un planning annuel. Deuxième étape, on fait un planning mensuel. Tout ça sur Notion, en tout cas pour ma part. Après, vous pouvez favoriser le papier si vous préférez ou d'autres applications, pourquoi pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ensuite, je travaille pour la semaine et je finis pour de jour en jour. C'est plutôt simple au final comme technique et franchement ça aide parce qu'on va du plus général au plus précis. Et je trouve que ce système d'entonnoir pour gérer les choses, c'est quand même un peu plus simple. C'est un peu moins angoissant aussi parce que c'est vrai que quand on s'attaque direct à l'annuel, on se dit waouh, il y a déjà tout ça qui s'ajoute. Mais en fait, vu qu'on va de plus en plus précis, c'est quand même moins anxiogène que si par exemple vous restez que sur un tableau mensuel et que vous essayez de faire les choses, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous organisez. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Et moi, bah, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!